Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu l'environnement Microsoft Teams et ses différentes fonctionnalités. L'environnement Microsoft Teams est justement fait pour le travail d'équipe, mais aussi pour la collaboration en salle de classe. Donc, on a différentes fonctions qui sont ajoutées aussi pour les enseignants, adaptées à ce qu'on vit avec nos élèves. Donc, euh, L'outil Microsoft Teams serait utilisé pour faire les appels avec les enseignants, probablement les rencontres en début d'année. Euh, Puis, en cas d'apprentissage à distance, que ce soit des élèves du secondaire qui vont à l'école une journée sur deux, donc la journée qu'ils sont à la maison, ils peuvent travailler avec Microsoft Teams pour collaborer avec leurs camarades et leurs enseignants. Ou dans un cas de confinement ou de fermeture de classe là, en raison de la COVID là, dans les écoles de maternelle à huitième année. L'environnement Microsoft Teams, dans le fond, vous allez avoir une foule d'équipes ici. Dans l'environnement Microsoft Teams, vous allez avoir accès aux équipes de votre enfant. Vous allez voir que dans ma vidéo, j'en ai plusieurs. Par contre, votre enfant va peut-être avoir, si au secondaire, 5 équipes, donc une par cours, tandis que vous êtes au primaire, c'est peut-être une ou deux équipes. On aura quand même assez facilement, on pourra se retrouver assez facilement dans ces équipes-là. Vous pouvez naviguer à travers les équipes, puis sélectionner l'équipe de votre enfant dans laquelle vous voulez travailler et aller fouiller là-dedans. Donc ici, on a divers canaux. Donc les canaux, c'est à peu près des thématiques. Donc vous voyez ici, on a le canal général qui est standard pour chaque équipe. On a différents canaux que l'enseignant peut aller ajouter. Donc certains canaux sont publics, donc toute la classe les voit, puis certains canaux sont privés. Donc l'enseignant a l'option de pouvoir restreindre le canal à lui et un ou deux ou trois élèves, tout dépendamment de la situation. Dans chaque canal, euh, on a l'onglet publication qui est un peu notre messagerie. Donc, l'enseignant peut aller faire des annonces. Donc, en bas dans la barre, on peut aller écrire différents messages. Mais sachez que c'est des messages qui sont lus par tous. Donc, c'est peut-être à utiliser avec prudence, dans le fond, surtout si on veut parler de notre enfant. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moyen de contacter l'enseignant. Mais par contre, si l'enseignant a d'informations à vous partager, des liens, ainsi de suite, ben, c'est un bon moyen pour partager de l'information comme ceci. Vous avez aussi l'onglet Fichier. Donc, l'onglet Fichier, c'est euh, l'espace de travail collaboratif. Donc, c'est des fichiers qui sont standards collaboratifs. Donc, c'est-à-dire que si je le modifie, ça le modifie pour toute l'équipe. Par contre, l'enseignant a l'option de pouvoir aller modifier les critères derrière ça, pour avoir certains dossiers qui sont en lecture seule, donc dans lesquels vous pourrez simplement aller télécharger l'application. Donc, tout ce qui est dans support de cours est de cette façon-là. Puis ensuite de ça, vous voyez, c'est des dossiers, puis ensuite de ça, on peut placer des documents Word, des photos, ainsi de suite. Bloc-notes de classe, c'est relié à OneNote. Donc, si l'enseignant de votre enfant travaille avec ça, probablement qu'il va vous en donner plus de détails. Donc, c'est une utilisation qui est un peu plus avancée de cela. Euh, L'outil devoir, ça permet d'assigner des tâches aux élèves. Donc, on peut en créer et aller l'assigner à certains élèves ou à toute la classe. Donc, quand on parle d'une tâche, ça peut être un formulaire à remplir, donc un questionnaire qui est une correction automatique, ou ça peut être un gabarit d'un document Word à compléter. Donc, l'enfant aurait sa copie, fait ses modifications, ajuste ses réponses, le soumet à l'enseignant. Et de son côté, l'enseignant peut aller apporter sa rétroaction à même l'ordinateur s'il le désire. Et l'onglet Notes, dans le fond, c'est le résultat ou la rétroaction obtenue sur chacun des devoirs par élève en une vue. Donc, si vous voulez changer d'équipe, tout ce que vous avez à faire, vous pouvez recliquer sur Équipe ou aller cliquer sur toutes les équipes. Donc, vous allez revenir au menu de toutes vos équipes. Donc, vous constatez ici que cette équipe-là, DSFS Technopédagogie, est écrite en gras. Donc, ça m'indique qu'il y a un message que moi, je n'ai pas consulté dans cette équipe-là. Donc, ça peut m'aider à guider, à savoir à quel endroit je vais aller vérifier mes équipes. Donc, dans le menu à gauche, autre qu'équipe, vous avez les activités, donc tout ce qui est les mentions, les tâches que vous êtes assignées à l'enfant. Donc, ça va vous donner des notifications par rapport à ceci. Vous avez l'onglet Conversation qui vous permet d'avoir des conversations privées avec l'enseignant, par exemple. Donc, vous pouvez aller placer ça. Puis là, s'il y a des réunions, vous allez voir que les enregistrements peuvent être retrouvés de là si la réunion a été enregistrée. Vous pouvez voir en une vue les différents devoirs qui sont assignés là.
Ensuite de ça, donc, vous sélectionnez l'équipe. Dans chaque équipe, on va vous dire, bon, vous avez tel devoir à compléter, ainsi de suite. L'onglet calendrier. Donc, ça vous donne votre trame horaire et souvent les liens. Donc, si votre lien avait été envoyé par un événement calendrier, mais vous avez le lien pour accéder à la réunion. L'onglet appel, donc, qui va être activé prochainement, qui vous permet de faire des appels, soit vidéo ou audio, à travers l'application Microsoft Teams. Donc, c'est certain que pour discuter avec les enseignants directement, c'est toujours bien au préalable de prendre rendez-vous pour éviter justement là, des différentes situations qui pourraient être problématiques. Donc, en gros, c'est l'environnement Microsoft Teams. Donc, les enseignants de vos enfants vont pouvoir vous guider un peu à davantage à savoir comment eux, ils l'utilisent, puis quels onglets ils vont exploiter davantage en cas d'apprentissage à distance. Mais en gros, c'est la plateforme, puis c'est un bel outil pour appuyer les apprentissages des élèves. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre écoute.